absolument que la sphère soit la plus stable possible. Et maintenant, on va brûler le petit cordon et on va laisser cette balle partir. Évidemment. C'est parti. Alors, la balle est équipée d'une fine pointe en dessous, et on est venu placer des bouchons qui sont de plus en plus décalés comme ceci. Alors, si la Terre ne tournait pas, le plan d'oscillation du pendule ne changerait pas. Autrement dit, la balle continuerait son petit chemin en gardant sa direction. Mais comme on est sur un énorme manège qui tourne, eh bien, à chaque fois que le pendule, que le balancier se fait un aller-retour, eh bien, cette boule se dévie de 1 à 2 mm. Donc à chaque aller-retour, on a 1 à 2 mm de décalage. Et après un certain temps, bien, vous allez voir que progressivement, le plan du pendule va commencer, en apparence du moins, à basculer ici vers l'ouest. Voilà, le premier bouchon est tombé. Et donc, en principe, maintenant, on va, dans quelques minutes, eh bien, voir le deuxième bouchon tomber. Donc en réalité, en simplifiant un petit peu, le plan du pendule est quasiment fixe dans l'espace. On peut discuter cette discussion, on peut discuter de cette affirmation tout à l'heure si ça vous intéresse. Donc le plan est pratiquement fixe. Ce sont les bouchons et nous-mêmes qui nous déplaçons en fait dans un grand mouvement d'ensemble comme ceci. Et ce sont les bouchons qui viennent se placer devant le pendule les uns après les autres. Si la Terre tournait beaucoup plus vite, eh bien les bouchons se déplaceraient beaucoup plus vite et on les verrait tomber avec une beaucoup plus grande cadence. Alors on peut s'amuser comme ça à étudier combien de temps s'écoule entre la chute de deux bouchons. Alors c'est dans des mesures qu'on a fait de façon précise et on se rend compte que le plan d'oscillation du pendule en fait va tourner progressivement en apparence vers l'ouest et comme a dit monsieur le recteur, eh bien on va retrouver la direction de départ non pas dans 24 heures comme la logique voudrait le faire croire, mais plutôt en 31 heures. Ça c'est quelque chose de très perturbant qui a fortement énervé Foucault en 1851. Foucault est un superbe expérimentateur, la théorie il n'aimait pas trop, et donc les gens évidemment essaient de comprendre pourquoi il y avait un 31 qui apparaissait et pas un 24. Tout ça maintenant est parfaitement expliqué, on le décrit aussi aux visiteurs, on ne le fera pas aujourd'hui. Et comme il a voulu simplifier encore cette preuve de rotation de la Terre, il a inventé par la suite ce qu'on appelle le gyroscope, permet de prouver la rotation de la Terre, et là, cette fois-ci, il y a un facteur 24, il y a un 24 heures qui apparaît, quel que soit l'endroit où on est sur Terre. C'est aussi une expérience qu'on fait là. Alors, en attendant que le deuxième bouchon tombe, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Mais regardez donc d'où vient la corde. En fait, il a fallu monter dans les combles. Actuellement, on n'y a plus accès à cause des travaux des amiantages. Donc ça fait 500 ans que la collégiale existe et il a fallu que les travaux de désamiantage commencent. La semaine, on a pu installer le pendule, mais enfin, bon, grâce à M. Dufour, on s'en est sorti. Et donc, comme disait M. le recteur, le défi, c'était de s'accrocher à la charpente sans y visser la moindre vis et en ayant une attache extrêmement robuste et permettre un mouvement tout à fait isotrophe. Et donc ça, les techniciens Jean-Pierre et Jean, ils sont arrivés de façon remarquable. Donc voilà, on va tendre la chute du deuxième bouchon. On a eu des enfants qui sont venus visiter le pendule ce matin. On leur a demandé, tiens, à votre avis, comment on a fait pour placer la fixation du pendule dans le plafond? Et l'enfant nous a répondu, en fait, c'était lors de la construction du plafond. Il avait déjà ambitionné. Voilà, on va tendre ce bouchon. Alors, je vous rappelle qu'il y a des visites guidées. Les visites guidées prennent 1 heure, si on veut tout bien voir, au minimum. Tous les dimanches, 14h et 15h. Et il y aura une nocturne le 11 mars. Et grâce aux amis de la Fabrique d'Église, eh bien, des visites guidées de la collégiale seront proposées à cette occasion-là. Et tout ça est gratuit. Voilà. Alors, on va attendre ce bouchon. Voilà. Donc, la période est d'environ 10 secondes pour l'aller-retour. Et en moyenne, on a un bouchon qui tombe tous les 5 minutes. Et les bouchons sont espacés de 1 à 2 km. Alors j'essaie de meubler comme je peux, les minutes qui me restent. Voilà, ça va arriver, on va voir où il en est. Encore un petit coup. Vous pouvez dire un petit coup sur l'oscillation? Oui, l'oscillation, en fait, un pendule, c'est un objet étonnant. Les étudiants se demandent souvent pourquoi on leur fait étudier ça à l'heure où on est capable d'aller sur Mars. C'est un objet très simple, c'est une ficelle et une boule.
et ses propriétés sont très curieuses. Par exemple, vous voyez, plus le temps passe, moins ce pendule va loin. À cause des frottements avec l'air, eh bien, il perd de l'énergie, on dit qu'il est amorti. Et si je vous pose la question, à votre avis, est-ce que le temps d'un aller-retour va évoluer au cours de l'expérience? Vous me répondez quoi? Non. Oui, en fait, les gens disent, ben, comme il va de moins en moins loin, il a de moins en moins de distance à parcourir, donc il va aller de plus en plus vite. Eh bien non, la période ne va pas changer, c'est très étrange. Si je remplace par exemple la boule ici, qui fait 42 kg, par un objet de masse moitié ou double, à votre avis, comment va évoluer la période? Si je mets une boîte à chaussures plutôt que cette boule, ou bien n'importe quel objet, qu'est-ce qui va se passer selon vous? En fait, quand c'est fonction de la masse. Donc, voilà. En fait, on peut mettre n'importe quoi en dessous, ça ne change pas. L'oscillation est simplement fixée par la longueur du... C'est un objet très curieux. Et l'histoire des sciences montre qu'il a permis énormément d'avancer au niveau de la physique. Voilà, je pense que maintenant, il y a encore beaucoup. Un peu. Alors, encore un peu de patience. Oui, il y a encore quelques millimètres. En fait, tout dépend comment on a disposé les bouchons il y a plus de 5 au démarrage. minutes. Voilà. Alors, ce que je peux peut-être faire en attendant que le deuxième bouchon tombe, pour ceux que ça intéresse, on a un peu beaucoup pour le voir, on a réalisé une petite expérience qui vous montre finalement pourquoi ce plan d'oscillation du pendule ici à Mons ne tourne pas en 24 heures mais en 31. Je vais la chercher, donc surveillez le pendule, c'est pas grave. Je peux essayer de la faire, je vais jouer la retourner. Voilà, alors le problème c'est quoi? Je dis que bien, c'est super. Alors, donc, si on était au pôle, le problème du pendule Foucault est extrêmement simple. Bon, malheureusement, on n'est pas au pôle Nord ni au pôle Sud. Donc ici, on a la Terre. Voilà, on est quelque part ici, au niveau de Mons. Nous, on voit un sol qui est plan. Et donc, on peut dire qu'on vit en fait sur un plan qui est tangent au niveau de Mons comme ça. Alors, pour bien vous montrer qu'on a un Mons, on a mieux le dragon. Alors, il faudrait maintenant installer là-dessus un petit pendule, le mettre en oscillation, faire tourner la Terre et voir comment le plan d'oscillation tourne. Bon, a priori, c'est pas facile. Alors, en cherchant dans la littérature, on a trouvé dans des vieux articles une façon très élégante de montrer tout ça. Voilà, et Pompier dit quoi? Ça va. Ça va, il approche? Tu peux les bouchons. Voilà. Alors, regardez bien, ça représente mon petit plan en bois, avec le petit dragon tout à l'heure. La petite potence où on a mis un petit pendule. Donc je vais le montrer de ce côté-ci, l'assemblée, puis si vous voulez, je vais le retourner. Alors, je vais lancer chaque fois le pendule dans la direction de la ligne blanche. Mais comme la Terre tourne, eh bien, ce plan va tourner au cours du temps, comme ceci. Et on va essayer de voir ce qui va se passer. Donc, je montre avant ceux qui sont là. Voilà. Alors, voilà, ça y est. Donc la Terre a continué à tourner. On finit par douter de tout, vous savez. Donc, voilà, vous voyez, si je lance le pendule dans la direction de la ligne blanche, comme ceci. Voilà, je vais commencer pour être bien dans l'axe. Je vais tourner la Terre. Le petit dragon voit le plan du pendule qui tourne. Je fais un tour complet. Et après un tour, on voit que je ne n'est pas revenu dans la direction initiale. Je dois encore faire un quart de tour pour que le pendule se réaligne. Donc un quart de tour en plus, c'est 24 heures plus un quart, ça fait 30 heures. Et donc on voit bien ce qui se passe. C'est vraiment un problème géométrique qui fait qu'à Mons, on a besoin de 6 heures de plus, 7 heures de plus pour voir la rotation. Donc ceux qui veulent, on peut vous montrer ça tout à l'heure. Mais je pense qu'on peut vous inviter à aller boire un verre. Mais n'abusez quand même pas trop, parce qu'on sait que la Terre tourne, mais voilà. Merci en tout cas d'être, d'être venu ici. Et à bientôt.